Salut les amis, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur mes lectures de la semaine passée et ma lecture de la semaine prochaine. Ensuite je ne sais pas ce que je vais encore lire. Donc d'abord je vais vous parler de Calliope de Coconan chez Cherry Publishing, qui est un service presse et que je remercie bien évidemment la maison d'édition pour l'envoi de ce e-book. Ensuite, je vais vous parler de Relève-moi de Ali Todd chez Évidence Édition, qui est aussi un service presse et que j'ai adoré. Ensuite, je vais vous parler de Passion et conséquences, qui est actuellement ma lecture en cours et que j'ai lu plus ou moins un quart du livre, qui est aussi un service presse. Donc d'abord, je vais vous parler de Calliope, qui est le tome 1 d'une trilogie. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler parce qu'actuellement, le tome 3 vient de sortir. Donc dans cette histoire, on suit Calliope, qui vit dans une société où dès que les femmes sont mariées, elles sont soumises à leur mari. Bon, déjà pas très agréable, j'ai envie de dire. Ensuite, le royaume de Calliope est en guerre avec un autre royaume et du coup elle décide avec son père d'avoir un accord, c'est-à-dire qu'elle se marie avec le prince pour que son royaume soit en paix avec le royaume du prince. Le truc c'est qu'elle était contente elle, parce que elle se disait, elle connaissait déjà le prince et c'était son premier amour, donc elle se disait chouette, il a les mêmes opinions que moi, il est super cool. Et elle, son but, c'est de changer la société et qu'elle ne soit plus comme elle est actuellement, c'est-à-dire les femmes subissent tout et ne peuvent plus rien faire. Donc du coup, elle va dans ce royaume et elle se rend compte que c'est pas vraiment ça et que son premier amour a bien changé depuis toutes ces années. Et j'aimais bien les complots, la royauté, etc. Il y avait quand même quelques petits bémols, c'est que il a fallu 20 chapitres pour qu'il commence à avoir de l'action et qu'on soit vraiment dans l'action. Et du coup, je trouvais que l'action était lente à venir. Il n'y avait pas beaucoup d'action. La fin était très bien. Pas non plus la fin de malade. Mais franchement, une très bonne lecture. Et je vous la conseille quand même. Mais vous pourrez aller suivre sa petite aventure. Donc si vous aimez bien les complots, la royauté, franchement, la romance aussi, franchement, ce livre est fait pour vous. Ensuite, j'ai lu Relève-moi de Ali Todd chez Évidence Édition. Donc ce livre m'a particulièrement touchée parce que dans cette histoire, j'avais complètement oublié le résumé, donc je ne l'ai pas relu. Et donc ça m'a encore plus surprise. Donc dans cette histoire, on suit Aisling et Ben. Donc ils sont dans une relation depuis 2 ans. Et en fait, Aisling subit de la part de Ben des violences physiques et mentales qui sont assez graves. Un jour, elle va se retrouver à l'hôpital pour une jambe cassée, je crois, ou un poignet cassé, je ne sais plus. Et ah non, 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 c'est pour l'arcade sourcilière, je crois. Oui, oui, c'était ça. Et donc elle passe à l'hôpital et elle rencontre un gars qui s'appelle Jason et qui a vite compris, il est policier et il a vite compris que en fait c'est pas simplement elle s'est cognée contre son armoire, elle a subi des violences physiques et du coup il commence à s'inquiéter pour elle et il va la prendre sous son aile et il va la protéger et il va essayer de mettre Ben sous les barreaux. Franchement, j'ai adoré Jason, il est doux, il est hyper gentil, il est adorable. Ben, c'est un pourri, mais fini. Franchement, je l'haine contre lui. Les 2 meilleurs amis de Jason sont adorables. Ils prennent aussi hyper soin de Aisling sous leurs ailes. Et ils sont toujours là présents. Le chien de Jason est juste hyper adorable. Pourtant, j'aime pas les chiens. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis un 18 sur 20. Je lui ai pas mis un 20. C'était pas un coup de cœur. Parce que justement, je trouvais que la fin
j'ai été triste, j'ai été émue. Ça m'a touchée, mais j'ai pas eu l'alarme parce que je trouvais que c'était très plausible et que c'était... On aurait pu le deviner bien avant et à mon avis, beaucoup de lecteurs l'avaient deviné. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Je la conseille à tout le monde parce que c'est une petite lecture. Il fait 250 pages. C'est aussi ma peur que je me suis dit, mais 250 pages, il va rien se passer ou alors ça va être survolé. Ben non, pas du tout. Et franchement, j'ai adoré et limite, j'ai envie d'avoir une suite. Enfin, j'ai envie de retrouver les personnages et, franchement, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler de Passion et conséquences. Donc dans cette histoire, on suit Azalée qui était mariée à son mari depuis des années. Elle a 40 ans. Elle était mariée avec lui depuis 15 ans, voilà. Et il l'a trompée avec sa secrétaire et elle l'a surpris. Donc ça s'est très mal passé. Elle l'a très mal vécu et ils doivent se faire une garde alternée avec lui et elle. Et lui, il n'est jamais présent, il s'en fout un peu de ses enfants. Et tout ce qu'il veut, c'est être avec sa secrétaire et c'est tout. Et le truc, c'est que c'est limite le résumé. Donc, je sais pas à quoi m'attendre le reste des 300 pages. Donc, voilà. J'ai lu que 100 pages, donc je saurais pas vous dire beaucoup plus. C'est assez addictif, la plume est super fluide. C'est... Azalée, elle est super drôle aussi. Enfin, du moins au début, elle est assez drôle. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Enfin, j'aime beaucoup ce livre, pardon. Et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Bisous!